Ils sont essentiels au lien social, chers collègues, à l'accès à une alimentation de qualité. Nous ne pouvons ignorer la fragilisation progressive de nos 74 marchés alimentaires, dans le 8e, dans le 15e, dans le 16e, dans le 17e arrondissement, comme pour le marché Navier récemment. Le constat est le même, les places vides, l'absentéisme et une baisse de fréquentation, voire suppression de marché. La nouvelle DSP affiche des ambitions environnementales et sociales tout à fait louables, mais elle omet la question centrale, celle de l'attractivité et la viabilité économique du modèle. À chaque renouvellement, la municipalité ajoute de nouvelles contraintes réglementaires, administratives, logistiques. Cet empilement d'ailleurs de charges rend l'équilibre financier toujours plus précaire pour nos délégataires. Le signal d'alarme est pourtant tiré. Nous voyons déjà des délégataires jeter l'éponge, se désengager, faute de rentabilité. Et je le dis, à force d'asphyxier le modèle économique, on décourage les gestionnaires et on précarise aussi nos commerçants. Nous ne tolérons pas, et je tenais à le dire, qu'une récente enquête du média en ligne Street Press, qui a fait l'objet de citations directes par les sociétés mentionnées sur la gestion des marchés, notamment en Seine-Saint-Denis par les délégataires, serve de prétexte à un retour au forceps, à une régie municipale coûteuse partout, dans tous les quartiers. Et plus grave, à des relents antisémites ou à des amalgames nauséabonds qui n'ont pas leur place dans le débat public. Les élus de Paris Liberté portent quatre exigences. L'assiduité, contrôler strictement l'occupation des places, sanctionner l'absentéisme, répété parfois, qui décrédibilise évidemment l'offre globale du marché, la proximité en associant pleinement les mairies d'arrondissement à la gestion courante et opérationnelle, l'animation de nos marchés avec la transformation d'espaces de convivialité en véritable moteur d'attractivité commerciale locale, l'adaptation au rythme de vie avec des expérimentations d'horaires décalés, pause déjeuner, pourquoi pas des marchés nocturnes pour toucher les actifs et adapter la gouvernance. Et je m'associe notamment à la demande de mon collègue maire du 16e arrondissement, Jérémy Redler, qui propose d'associer les arrondissements et les mairies, notamment en lien avec les grands événements, et notamment, je pense aux abords du Parc des Princes, où le maire d'arrondissement a souhaité que les choses évoluent pour qu'ils soient associés davantage aux informations nécessaires préalables auprès des commerçants. Voilà, c'est en faisant mieux que de mettre aussi les commerçants, leurs produits frais et leurs jours de présence au-delà du marché physique, parce qu'on sait que le chiffre d'affaires manque aussi à nos commerçants. C'est par une approche digitalisée aussi qu'on développe le click and collect pour capter des actifs. On facilite la revente d'invendus sous forme de panier solidaire et anti-gaspi. Voilà, moderniser nos marchés par le numérique, c'est compenser aussi la lourdeur des charges municipales par un surcroît d'attractivité et de flux clients. Ne nous laissons pas évidemment mystifié par ce qui a été écrit et qui n'est pas encore avéré, et je veux évidemment redonner notre position qui est favorable évidemment au renforcement de l'attractivité de nos marchés sans que l'on rajoute de la bureaucratie et du désengagement économique. Je vous remercie.